Les filles, je me suis faite dévierger pour la deuxième fois de ma vie. Comment ça? Mais pourquoi? Dégage! Si jamais tu me punis! Hé? Déjà, dites-moi, les femmes qui ont leurs hommes qui voyagent en permanence, vous faites comment? C'est vrai, monsieur, mon mari dans le passé a voyagé beaucoup. Mais c'était pas pareil parce que nous, on faisait des appels vidéo. Ouais, je lui faisais des photos où j'envoyais mon et je lui faisais. En fait, c'était des appels à distance hot. Maman Langa Eza! Catastrophe. It's elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais les femmes qui ont les maris qui voyagent en permanence et qui vous êtes trop sérieux, vous ne faites rien. Vous ne faites pas des appels vidéo pour faire des trucs comme ça. Comment vous faites? Point d'interrogation. Va. Moi, aujourd'hui, ça fait 16 jours que je n'ai pas fait l'amour. Tout à l'heure, ça va se gâter. À Benatien. 16 jours où je n'ai pas fait l'amour. Eh, monsieur mon mari, croyez-le ou non, même la Saint-Valentin passée, on n'a pas fait ça. L'une des rares fois qu'on ne fait pas l'amour. Pourquoi on a fait ça? On quitte là-bas. Le jour de la Saint-Valentin. Pas parce qu'il y avait un souci. Parce qu'on était vraiment busy, on était vraiment occupés. Occupés de chez occupés. Ce qui s'est passé, m'apprêtais, j'ai pris de l'eau, je suis partie sous la douche, j'ai fini de me laver, je suis rentrée dans la chambre. Et ce n'est pas fini. Je me suis habillée, regardez. Je me suis habillée. Regardez mon t-shirt. C'est le t-shirt que je voulais porter aujourd'hui pour vendre. J'ai porté mon t-shirt, j'ai mis mon pantalon. J'étais dans la chambre, j'ai mis mon pantalon. Mon homme, je ne sais pas à quel moment il s'est réveillé. Pourtant, il s'est endormi à 5h30. Je ne sais pas à quel moment il s'est réveillé. Il vient sur moi, il m'a dit, c'est toi qui as fait la chambre sans bon comme ça. Petit. J'ai dit, je ne sais pas si la chambre sent bon, Coco. Mais je me suis lavé. Il m'a dit, j'adore trop quand tu sens bon. Cette histoire ressemble digne d'un film de Lucifer. Je dis, le gars était fatigué. Le gars est fatigué. Il a fait à peine 2 heures de sommeil. Mon mari s'est mis à me tripoter. Je ne suis plus habituée à 170. En fait, je n'ai pas ça dans la tête. Moi, je suis occupée à juste rentrer dans mon bureau de vente et à me mettre à préparer mes plats de salade. Il me dit que moi, je veux te manger comme plat ce matin. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, putain de merde. Pardon. Gloire à Dieu. Ils sont eus pour eux-mêmes. Les gens ont eu pour eux, mais nous, on n'a pas eu. Je vous dis, mon mari m'a enlevé le pantalon, mon pantalon en 2, 4, 6. Il a mis la main au niveau de ma hanche, il a enlevé ça flat. Souvenez-vous de moi. Rappelez-vous de moi. Aie pitié de moi. Ouyou, waya, ouyou. Attends, gros. J'avais même pas mis de slip en bas. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Et vous voyez ce canapé. Regardez le canapé dans lequel je suis. C'est le canapé que mon mari m'a donné. Mon mari m'a poussé dans le canapé. Automatiquement, le gars m'est descendu à la cave. Dans la vie, si tu n'as pas la paix, tu vas sucer. C'est quoi? On est fatigué. Nous, on est dans le mort, mais on est là. Les lots, c'est la vie. Je vous ai dit, il a un produit qu'on appelle sensation forte. Et quand il met ce produit pour faire le bain de bouche, c'est-à-dire il met ça juste, c'est de l'eau. Hein. C'est comme de l'eau, c'est une tisane qui est de l'eau. Il met ça dans la bouche, il fait... Je vous jure, ce produit, si toi tu es femme et tu prends ça, tu restes la bouche, tu tailles la pipe à ton homme. Ou mais si tu es homme, tu prends, tu restes la bouche et puis tu descends la cave de ta femme. Elle va crier, elle va pisser au lit, je vous jure. Un bâtard. Ben moi, personnellement, C'était
là, comme ça, Mdassi, le pied le canapé avec les cakes. Voilà, Mdassi, le pied le canapé. Exactement comme ça, j'ai penché ma tête contre le mur comme ça. Ça dit un bon cunilingus tout chaud ce matin. Si on n'a pas vu quand ça entrait, on verra au moins quand ça sera sorti. Ma grand-mère vous salue. Quand il a passé ça sur ça, quand il voulait me mettre le Nestor, le Bengala, j'ai dit non, Coco, s'il te plaît, arrête. C'est bon déjà pour ce matin, on se donne rendez-vous le soir. Et il dit, tu veux me tuer, tu veux me laisser comme ça, tu vois mon état. Quand il a dit, tu vois mon état, j'ai baissé ma tête, j'ai regardé en bas de mon homme. Seigneur Jésus. Voilà, son bâton était perpendiculaire à son corps. Et c'était tellement perpendiculaire à son corps que ça a fait crocher vers le haut. Non. Il y a pas. Mais je vous assure que quand j'ai vu ça comme ça, en érection comme ça, je sais pas, mais j'ai senti une sorte de vibration dans mon corps comme ça. Et maintenant vient la partie difficile de l'histoire. Je vais rire dans l'eau. Je vous assure que quand la tête du Nestor, quand la tête du Bengala est venue se pointer au bout de ma Jessica, À tous les cas. j'avais déjà mal. Quand la tête voulait rentrer, le passage où la tête va rentrer dans ma Jessica, j'avais mal comme ça. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande pardon. Détends-toi. Il met son doigt sur mon clé-clé. Il s'est mis à me frotter le clé-clé. Il me frottait le clé-clé. Je vous assure que le Bengala est rentré tout seul comme un grand. Et oui, c'est clair. Parce que quand le clé-clé a commencé par être touché, voilà, mon clé-clé a commencé par durcir. J'ai commencé par sentir une sensation de fou, une envie de malade. Allez, essaye de te calmer. Je vous assure tout, ma Jessica a commencé par s'ouvrir tout doucement, jusqu'à c'est rentré, la tête est rentrée. Les va-et-vient ont commencé, les premiers va-et-vient, ça faisait mal. Mais bon, vu que le clé-clé forté compensait la douleur, ça pouvait passer. Tu ne connais pas encore. Et c'était des va-et-vient qui me disent, j'étais assise comme ça, essayez ça aussi comme ça les filles, assises en canapé comme ça, dans cette position et votre homme en face de vous, en train de vous. Et quand ton homme s'est fait, tu es bien. Quand il finit de te faire ça, tu es bien. Quand ton homme prend le temps de vouloir te faire plaisir, ce n'est pas juste qu'il veut te baiser. Pardon. Il te demande pardon. Vous me laissez où je suis là. Il veut te faire l'amour parce qu'il t'a désiré toute la journée ou parce qu'il te désirait depuis quelques jours. Quand il te prend, il te le fait bien. Tu finis, tu te sens comme une reine. Un proverbe en langage d'Abraham dit, quand la tête est là, le chapeau ne porte pas le genou. Et t'as dit tellement il te le fait, quand il se lève, tu te dis, hé Seigneur, mais tu m'as donné quoi tu m'as donné qui comme mari? Tu dis, hé Seigneur, c'est pas toi mais qui est descendu dans le corps de ce gars-là. C'était trop bien. C'était trop bien, Il y a le gars qui travaille avec moi. J'espère qu'il n'est pas en train de faire le va-et-vient à la cuisine. C'était tellement bien. C'était une sensation de fou. Je vous assure tout. Et je suis trop bien. Je suis trop bien ce matin. Et je pense que vos plats de salade ce matin, je vais doser. Plat de salade de ce matin-là. Voilà, je vais doser. Et je suis tellement bien dans mon corps. Je n'ai pas envie de quitter le canapé. Le gars finit. Il me dit, je vais sous la douche. Elle est partie là pour la route de la douche. J'ai dit, ouais, et Dieu, tu m'as béni. Je suis trop bien, les filles. Bonne journée à vous. Mamboye, rendez-vous demain. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel lui sa face avec vous pour que
pour jouir encore de sa grâce.